Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode bouleversant et explosif d'Ici tout commence, diffusé ce mercredi 18 juin 2025, qui marque déjà le 1200e épisode de la série culte de TF1. Et autant vous dire que les émotions sont à fleur de peau. Au programme de cet épisode riche en révélations, Maya et Malik, à la croisée des chemins, voient leur couple menacé par une divergence de valeurs amoureuses. Colline embrasse Stanislas après un dîner en tête-à-tête. Mais ce geste inattendu pourrait tout faire voler en éclats. Lionel découvre une lettre inquiétante concernant Antoine Myriel, qui semble fuir plus que jamais ses responsabilités. Souleymane apprend la vérité sur l'état psychologique de son père et vacille, mais ses amis sont là pour lui. Pendant ce temps, les épreuves du bac débutent, et Zoé et Milan affrontent le stress des examens, chacun à leur manière. Et en coulisses, Carla met la main sur une dédicace troublante de Stanislas à Colline, un simple mot qui pourrait faire exploser bien des vérités. Trahison, malaise, révélation intime et inquiétude familiale. Cet épisode tisse une toile émotionnelle saisissante qui ne laissera aucun personnage indemne. Restez avec nous pour tout savoir sur les rebondissements qui s'annoncent, car à l'Institut Auguste Armand, chaque regard cache une vérité. Dans un coin tranquille de la terrasse, Maya observe Malik du coin de l'œil. L'ambiance est étrange depuis leur dernière conversation. Elle finit par briser le silence, un peu trop directement. « Tu l'as mal pris, c'est ça ?» Malik fronce les sourcils. « Tu m'as proposé un plan à trois avec Sophia. T'attendais quoi comme réaction ?» Maya soupire, légèrement agacée. « C'était pas une proposition ? C'était une question. Une ouverture. Je voulais savoir si t'étais intéressé par l'idée d'un couple libre. » Il reste figé. Choqué. « Un couple libre ? Non mais... Maya, c'est pas mon délire. » Pas du tout. Elle baisse les yeux. « D'accord. C'est juste que, je commence à me demander si on veut les mêmes choses. » Un peu plus tard, au Doubla, Gary rejoint Malik, intrigué par son air préoccupé. « T'as une sale tête. T'as cuisiné de travers ou Maya t'a encore balancé une bombe ?» Malik hésite, puis lâche. « Elle m'a proposé un plan à trois. Avec Sophia. » « Pardon ? » « Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Mais apparemment, j'ai mal compris. Elle voulait juste savoir si j'étais ouvert à l'amour libre. » Gary éclate de rire, puis réalise que Malik ne plaisante pas. « Ah. Tu lui as dit quoi ? » Que c'était hors de question. Plus tard, il met aussi Tom dans la confidence, cherchant une forme de validation. Mais ce dernier hausse les épaules, philosophe. Si elle cherche autre chose et que toi non, va falloir en parler pour de vrai. Sinon, vous allez droit dans le mur. Pendant ce temps, au jardin, Gaspard confronte Colline. Visiblement encore secoué par l'altercation avec Angèle. « T'as dit à ta mère que t'étais amoureuse de moi ? » Colline soupire, lasse. « J'avais besoin qu'elle me lâche. T'as juste servi d'alibi. Tu pourrais au moins me dire qui c'est, alors. » Mais elle évite son regard. « Non. » Et elle s'éloigne, le laissant seul avec ses questions. Gaspard pensait en avoir appris davantage. Mais Colline, elle, continue de garder son secret, bien à l'abri. En fin d'après-midi, dans la salle de cours désormais vide, Colline range calmement ses affaires. Elle ne remarque pas tout de suite Stanislas qui entre, un petit paquet entre les mains. Il s'approche, un sourire discret aux lèvres. « J'ai quelque chose pour toi. » Colline se retourne, intriguée. « Pour moi ?» Il lui tend le livre, soigneusement enveloppé dans du papier craft. Elle l'ouvre avec précaution, et découvre un exemplaire usé mais bien conservé de l'art du service. Elle le feuillette, les yeux brillants. « C'est votre exemplaire ? » ?»« Oui. Il m'a accompagnée pendant des années. » Colline relève les yeux, visiblement touchée. « Vous êtes sûr ? Ça me fait très plaisir de te l'offrir, dit-il doucement. C'est ma façon de te remercier. Pour la pétition. Pour ton engagement.
Elle reste un instant silencieuse, émue par la simplicité du geste. Puis, un sourire sincère se dessine sur son visage. Merci. Vraiment. Le livre entre ses mains devient plus qu'un simple ouvrage, un symbole de reconnaissance, de transmission, et peut-être, le début d'une vraie complicité. Dans une salle de classe transformée en centre d'examen, Zoé et Milan prennent place, stylo prêt, regard tendu. C'est l'épreuve de français du bac. Le silence est imposé. Les sujets sont distribués. Zoé jette un coup d'œil à Milan, qui ferme les yeux une seconde, comme pour canaliser son stress. « Allez, c'est qu'une dissertation », se murmure-t-il. Pendant ce temps, à la coloc, le concept store improvisé de Lionel et Thelma bat son plein. Des cartons s'empilent, certains objets sont déjà mis en vente, d'autres triés selon leur potentiel. Lionel ouvre un nouveau colis, banal en apparence. Une étiquette attire son attention, Antoine Myriel. « Qui c'est celui-là » marmonne-t-il en fronçant les sourcils. Par curiosité, il entr'ouvre le colis. Mais ce qu'il y découvre le fait aussitôt pâlir. Non, c'est pas vrai. À l'intérieur, un contrat de location pour une place de parking, au nom de Myriel, mais accompagné d'une lettre manuscrite. Lionel lit quelques lignes. Son visage se fige. Il referme précipitamment le tout. Sans un mot pour Thelma, il attrape le colis et file hors de l'appartement. Un peu plus tard, dans le parc de l'Institut, il retrouve Souleymane. Il lui tend le colis, encore sous le choc. « Tiens. C'est pour toi. Enfin, c'est lié à ton père. » Souleymane prend la boîte, intrigué. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ? » Juste, ouvre-le. Tu vas comprendre. Lionel s'éloigne sans ajouter un mot. Et dans le regard de Souleymane, l'ombre d'un secret enfoui commence déjà à se dessiner. Assis à la terrasse de la coloc, Lionel fixe son téléphone, les sourcils froncés. Il relit une dernière fois la lettre trouvée dans le colis destiné à Antoine Myriel. Un détail le trouble, Antoine est censé être parti pour 3 mois. Mais la lettre évoque déjà un départ imminent de 6 mois supplémentaires, à Papeete. Thelma le rejoint, un mug à la main. Toujours bloqué sur ton colis mystère ? Lionel lui tend la lettre. Sans un mot. Elle la lit en silence, puis relève la tête, surprise. 6 mois à Papeete ? Mais, il était pas censé revenir en septembre ? C'est bien ça le problème, souffle Lionel. Antoine fuit quelque chose. Ça se sent. Il se lève, agité, les mains dans les poches. C'est pas juste un voyage. Il part longtemps. Trop longtemps. Sans prévenir personne. Thelma hésite. Puis demande doucement. Tu crois qu'il va pas bien ? Je suis même sûre que ça tourne pas rond. Et j'ai pas envie d'attendre qu'il revienne pour le découvrir. Il sort son téléphone. Déterminé. Je vais l'appeler. Il faut qu'on parle. Dans le regard de Lionel, plus qu'un simple agacement, une réelle inquiétude pour son ami. Et le sentiment que derrière ses allers-retours à l'autre bout du monde, quelque chose d'essentiel lui échappe. Dans le salon calme de la colocation, Carla fouille distraitement dans les affaires de Colline, à la recherche d'un chargeur qu'elle aurait, peut-être laissé là. Mais ce qui attire son regard, c'est un livre soigneusement posé sur le coin du bureau, L'art du service. Intriguée, elle l'ouvre. Une dédicace manuscrite s'étale sur la première page. Je suis heureux de vous avoir dans ma vie. Est-ce du Chesnay ? Les yeux de Carla s'écarquillent. Elle relit la phrase plusieurs fois, bouche entr'ouverte. Attends, quoi ? Bérénice, qui entre à ce moment-là avec 2 tasses de thé, s'approche et jette un œil. C'est Stanislas qui lui a offert ça ? Carla hoche la tête, toujours abasourdie. Il lui a carrément écrit ça. Je suis heureux de vous avoir dans ma vie. Non mais c'est limite, non ? Bérénice fronce légèrement les sourcils. C'est, un peu ambigu. Carla referme le livre, les sourcils froncés. Les bras croisés. Elle nous cache quelque chose. Je croyais qu'elle avait un crush, mais là, c'est clair, le crush de Colline, c'est Stanislas du Chesnay. Un silence gênant s'installe.
Ni l'une ni l'autre ne sait vraiment quoi penser de cette révélation. Mais une chose est sûre. Ce petit mot écrit à l'encre noire pourrait bien faire éclater une vérité dérangeante. Dans une salle calme du double, Stanislas termine de peaufiner les dernières consignes des épreuves de salle. Son visage est concentré, précis, comme toujours. Il referme son carnet quand Angèle entre, l'air soucieux. « Tu as une minute ?» Il relève les yeux, aussitôt attentif. « Toujours pour toi. » Elle s'approche, hésitante, puis finit par se confier. « Je suis inquiète pour Colline. » Stanislas arque un sourcil, surpris. Elle bosse bien pourtant. Elle est investie. Angèle hoche la tête. Oui, mais, je sens qu'elle est déconcentrée. Et je crois que je sais pourquoi. Elle fait une pause, puis lâche. Elle a un crush pour Gaspard. Le nom tombe comme un pavé dans un plat en argent. Stanislas grimace. Gaspard ? Je ne l'aime pas trop, je te l'avoue. Angèle croise les bras, tendus. Moi non plus. Je le trouve toxique. Et je te jure, j'ai peur que ce petit con lui fasse du mal. Elle soupire, inquiète. Elle a mis tellement d'énergie dans sa formation. Ce serait tellement dommage qu'elle se plante pour une histoire de cœur. Stanislas la regarde, un instant silencieux. Il sait qu'Angèle ne parle pas souvent à la légère. Et derrière ces mots, c'est tout l'amour d'une mère qui s'exprime. Je garderai un œil sur elle. Promis. Un hochement de tête complice. Le lien entre eux est fort. Mais tous deux le sentent. Si Colline perd pied maintenant, ça pourrait tout faire basculer. Dans la cour de l'institut, Souleymane s'est isolé, le téléphone collé à l'oreille. Son visage est tendu, les traits tirés. À l'autre bout du fil, la voix de son père résonne, lointaine, presque étrangère. Je suis désolé, fiston, mais je peux pas revenir maintenant. J'y arrive pas. Souleymane ferme les yeux. Le souffle court. Papa, tu veux dire quoi? La réponse tombe, douce mais brisée. Je suis en burn-out. Je dors à peine, je me sens vidé. Rien que l'idée de retourner à l'institut, j'étouffe. Un silence s'installe, lourd de non-dits. Puis la voix reprend, plus résignée. Je vais rester encore un moment sur le bateau. En mer. Au moins, je respire. Souleymane reste figé, les yeux embués. Quand il raccroche, il ne bouge pas tout de suite. C'est Lionel qui le rejoint, devinant que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Souleymane ne ment pas. Mon père, il va pas bien. Il est en burn-out. Il reste en mer pour l'instant. Lionel pose une main rassurante sur son épaule. T'es pas seul, mec. On est là. Jim, qui les rejoint peu après, comprend sans poser de questions. Il entoure Souleymane d'un regard fraternel. Si t'as besoin de parler, on t'écoute. Sinon, on reste. Juste là. Souleymane esquisse un sourire reconnaissant, malgré l'angoisse qui le ronge. Pour l'instant, seul Tessier est au courant de la situation. Mais grâce à ses amis, il sent qu'il tiendra bon. Même en pleine tempête, il n'est pas seul sur le pont. Dans le bureau feutré de l'administration, Rose ouvre sa boîte mail entre deux dossiers urgents. Son regard s'arrête sur un nom familier, Antoine Myriel. Le cœur battant, elle clique sans attendre. Le message est bref, mais chaque mot pèse lourd. Je suis désolée, Rose. Je fais un burn-out. Je n'ai plus l'énergie de revenir à l'institut pour l'instant. J'ai besoin de rester en mer. C'est la seule chose qui me calme. Prends soin de Souleymane, s'il te plaît. Je ne lui ai pas tout dit. Rose relit plusieurs fois, comme si les lignes allaient soudain lui révéler autre chose. Puis elle referme doucement son ordinateur, les mains tremblantes. Un peu plus tard, elle retrouve Clotilde dans les couloirs de l'institut. Le regard de Rose trahit une profonde tristesse. J'ai eu des nouvelles d'Antoine, par mail. Clotilde s'arrête aussitôt. Il va bien? Rose secoue la tête, la voix brisée. Il est en burn-out.
Il ne se sent pas capable de revenir. Il est sur son bateau, quelque part en mer. Elle inspire profondément. Il m'a demandé de veiller sur Suleiman. Un silence se pose entre elles. Puis, Rose murmure. Il va me manquer. Clotilde, plus sobre, laisse parler sa lucidité. Je comprends. Mais si Antoine ne revient pas à la rentrée, il faudra le remplacer. L'Institut a besoin d'un directeur adjoint opérationnel. Le regard de Rose s'assombrit. Entre le vide affectif laissé par Antoine et les réalités implacables de l'administration, l'équilibre est précaire. Mais une chose est certaine, à l'Institut Auguste Armand, le temps ne s'arrête pas. Même quand les cœurs vacillent. La cuisine embaume les herbes fraîches et les agrumes. Stanislas, concentré, termine la sauce d'un plat raffiné. Ce soir, il a mis les petits plats dans les grands. Le dîner qu'il prépare est pour Colline. Un repas en tête-à-tête improvisé. Angèle est partie pour une série de livraisons et ne rentrera pas avant tard dans la soirée. Colline arrive, un peu hésitante, tirée par les effluves. Elle découvre la table dressée avec soin. 2 assiettes, des verres à pied, et une lumière tamisée qui donne à la pièce un air presque intime. « Tu as fait tout ça, pour moi ?» demande-t-elle, touchée. « Oui. Enfin, pour nous deux. Autant profiter du calme. » Il s'installe. Le repas se déroule dans une atmosphère chaleureuse, presque complice. Les rires s'échappent, les silences ne sont pas pesants. Quelque chose d'invisible flotte entre eux. Et puis, soudain, au détour d'un sourire, Colline se penche et l'embrasse. Un baiser rapide, inattendu, mais clair. Stanislas reste figé. Il ne bouge pas. Les yeux écarquillés, la serviette encore à la main. Le silence devient lourd. Colline se redresse, rouge de honte, les mains tremblantes. Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. Elle se lève d'un bond, confuse, évitant son regard. Le temps semble suspendu. Entre la tendresse d'un repas partagé et la surprise d'un geste irréfléchi, une frontière a été franchie. Et rien ne sera plus tout à fait pareil. Et voilà, chers fans, l'épisode 1200 d'Ici Tout Commence nous a offert un véritable feu d'artifice de tensions émotionnelles. De non-dits révélateurs et de relations fragiles prêtes à basculer. Entre l'ombre d'un burn-out paternel, des sentiments mal maîtrisés, des secrets sur le point d'éclater, et des amitiés solides qui résistent à la tempête, ce chapitre prouve encore une fois que le cœur de l'Institut bat plus fort que jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne manquer aucun spoiler exclusif ni résumé immersif des prochains épisodes. Et surtout, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Colline est vraiment amoureuse de Stanislas? Antoine cache-t-il un secret encore plus lourd que ce qu'il laisse paraître? Et Maya et Malik, peuvent-ils survivre à cette fracture dans leur couple? Merci de nous suivre si fidèlement, et à très vite pour le résumé de l'épisode du jeudi 19 juin. D'ici là, restez gourmands, restez passionnés, et surtout, restez connectés.